OK, bienvenue à exercice 6, la racine carrée d'une fonction. Dans l'exercice 5, on a trouvé c'est quoi la racine carrée d'une fonction, ou vraiment la fonction radicale, et ses transformations. Maintenant, dans l'exercice 6, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va comparer un graphique original, par exemple, y égale à x plus 2, et qu'est-ce qui arrive quand on prend la racine carrée de cette fonction-là. On a actuellement déjà tracé ce graphique-là dans l'exercice 5, on devrait être assez familier avec ça. Commençons avec y égale à x plus 2. Bon, ça c'est une droite, right? C'est la droite qui passe par l'ordre de l'origine qui est 2 et une pente de 1. Alors, je vais être aussi précis que possible. Ça c'est y égale à x plus 2. Maintenant, quand vous prenez la racine carrée d'une fonction, vraiment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est que vous êtes en train de prendre la racine carrée de toutes les valeurs d'y, right? Parce que, par exemple, si x égale à 2 là-dedans, tu aurais y égale à 4. Bon, ici, y va être égal à la racine carrée de 4. OK? Alors, vraiment, on est en train de prendre la racine carrée de toutes les valeurs d'y. Alors, notez bien, les valeurs d'y de la fonction radicale sont... Oh, tu me je vais revenir dans ça une seconde. OK, encore. Vraiment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prend les racines carrées des valeurs d'y. C'est quoi la valeur d'y ici? Moins 1. Bon, c'est quoi la racine carrée de moins 1? Bon, tu peux pas faire ça, right? Il n'y a aucune valeur ici du graphique traditionnel. Quand y égale à 0, bon, la racine carrée de 0 est 0. Notre graphique radical va commencer ici. Qui fait du sens, right? Si tu mets x égale à moins 2 là-dedans, ça donne 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Un autre point. La racine carrée de 1. La valeur d'y ici est 1, right? Y égale à 1. Donc, racine carrée de 1 est 1. Je vais trouver un autre point, un point facile. Le point ici est 4. La racine carrée de 4 est 2. Alors, voici votre point. Et le graphique va avoir l'air quelque chose comme ça. Alors, que de choses à mentionner. Alors, voici les notes et bien qu'on va travailler avec. Alors, je vais juste écrire l'équation de ce graphique-là. OK. Les valeurs d'y de la fonction radicale sont plus grandes que la fonction originale quand y est entre 0 et 1. Alors, remarquez que les valeurs entre 0 et 1. OK? Alors, c'est plus grand que ça. Une raison pour ça, une des idées ici, c'est quoi la racine carrée de 1 quart? Bon, ça, c'est une demi, right? Les valeurs sont devenues plus grandes. Et les valeurs augmentent. Quand tu prends la racine carrée d'une valeur entre 0 et 1, la valeur va augmenter. Alors, c'est ça que le graphique démontre ici. Les racines carrées de toutes ces valeurs de y-là deviennent un peu plus grandes. La racine carrée de 1 est 1. Alors, ce point-là ne change pas. La racine carrée de 0 est 0. Ce point-là ne change pas. Mais remarquez qu'aussitôt que les valeurs d'y sont plus que 1, right? Ça, c'est y égale à 1. Toutes les valeurs après ça. Toutes ces valeurs ici, quand tu prends la racine carrée, la valeur est diminue. Parce que, par exemple, racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 3, c'est à peu près 1,7. Okay, les valeurs diminuent. Alors, le graphique radical n'a aucune valeur quand le graphique original est négatif. Alors, j'ai discuté ça au début. Tu ne peux pas prendre la racine carrée de moins 1, par exemple. Impossible. Okay, alors, tu n'as aucune valeur ici. Le graphique commence à moins 2 et continue. Il n'y a aucune valeur de ce côté-là. Okay, les points y égale à 0, y égale à 1, on appelle ça des points invariants. Okay? Parce que la valeur ne change pas. Alors, quand on prend la racine carrée de 0 ou racine carrée de 1, rien ne change. Puis encore, ça, c'est la raison pour ça ici. OK? OK, exemple 1. Alors, on va tracer le graphique original, y égale à 4 moins x carré. Puis ensuite, on va prendre la racine carrée de ce graphique-là. Le graphique n'est pas... L'équation n'est pas super importante ici. Je suis plus intéressé à ce qui arrive au graphique quand on prend sa racine carrée. Alright, on va tracer le graphique original, 4 moins x carré. J'espère que vous reconnaissez ça. C'est un graphique, une parabole. OK. Avec le sommet à 0,4 et la parabole descend comme ceci. Je vais essayer d'être aussi précis que possible, guys. C'est difficile avec mon document. Non, c'est pas mal bien ça. OK. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est en train de prendre les racines carrées de toutes ces valeurs.
Alors, prenons ça des points faciles. Well, c'est quoi la racine carrée de 0? Alors, je commence ici, là. Y égale à 0 ici, right? Well, racine carrée de 0 est 0. Okay? Remarquez qu'il va n'y avoir aucune valeur ici, parce que toutes les valeurs d'y sont négatives. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Okay? On a une valeur d'y égale à 1 ici. On a parlé dans la première page que ça va être un point invariant. Okay? Alors, racine carrée de 1 est 1. So, la même chose va arriver de ce côté-ci, si vous remarquez. So, on va avoir 0 et 1 là. Un autre point facile à trouver, c'est quand y égale à 4. Okay, y égale à 4, racine carrée de 4 est 2. Si vous voulez trouver plus de points, c'est correct ça. Remarquez que là, ici, y égale à 3. Si tu prends la racine carrée de 3, tu as 1,7, qui est à peu près là, right? Encore, je ne suis pas exact, mais je suis proche. J'ai mentionné dans la première page que quand tu prends la racine carrée d'un nombre, d'une valeur qui est entre 0 et 1. Alors, remarquez que les valeurs d'y ici sont entre 0 et 1, right? Entre 0 et 1. Si tu prends la racine carrée de ces valeurs-là, notre nouvelle valeur va être plus grande. Alors, quand je trace ce graphique-là, je vais essayer d'être aussi précis que possible, je devrais être par-dessus la ligne. Alors, remarquez que je suis par-dessus la ligne ici. Okay? Mais aussitôt que j'arrive à 1, quand tu prends les racines carrées des valeurs plus grandes que 1, c'est plus petit. Alors, on est par-dessus entre 0 et 1, right? Puis ensuite, plus que 1, on va dessus le graphique. Et si je continue ça, yeah, je vais essayer de dessiner ça bien. Ça a l'air pas mal bien, ça. Je suis content avec le dessin. Ça, ce serait le nouveau graphique. Alors, ceci en bleu, en bleu, okay, ça c'est le graphique y égale racine carrée de 4 moins x carré. Okay. Et en rouge, ça c'est le graphique y égale à 4 moins x carré. Okay, alors, le notez bien ici, le domaine de cette nouvelle fonction. Le domaine de la fonction bleue ici, c'est entre moins 2 et 2. Ça, c'est parce que si tu mets n'importe quelle valeur avant moins 2 ou après 2, ça va donner des valeurs une racine négative. Par exemple, essayons 3. Si je mets 3 là-dedans, c'est quoi 4 moins 3 au carré? 4 moins 9, moins 5. Tu ne peux pas prendre la racine carrée de moins 5, alors ce n'est pas une valeur possible de x. Okay, le graphique, je pense, démontre que pourquoi le domaine devrait être entre moins 2 et 2 assez bien, parce que les valeurs après moins 2 et 2 deviennent négatives. OK, même idée. Trace le graphique y égale à x carré moins 1 et la racine carrée encore. So, je commence avec le graphique original. X carré moins 1. Ça, c'est un graphique qu'on a tracé une couple de fois déjà. Ça, c'est des points que je connais. OK. Alors, et je trace le graphique. OK, ça, c'est le graphique original. X carré moins 1. Maintenant, je vais tracer la racine carrée de ces graphiques-là. Alors, je prends la racine carrée de toutes les valeurs d'y. Même chose. Remarquez que la racine carrée de 0 est 0. Racine carrée de 0 est 0. Et remarquez que ça, c'est toutes des valeurs négatives ici, right? Toutes des valeurs négatives de y. Donc, il va avoir aucune valeur du graphique de la racine carrée de ce graphique-là. Alors, il va avoir aucune valeur ici pour le nouveau graphique. Quand y égale à 1, moi, j'aime toujours trouver ces points-là. C'est des points importants. Y égale à 1, ici, et là. Parfait. Okay. Maintenant, pour trouver une couple d'autres points, je sais que y égale à 3 ici. La racine carrée de 3 est environ 1,7. So, je vais utiliser ça comme des points que je connais. Même chose de l'autre côté. Je vais répéter ça encore une fois. Les valeurs d'y sont entre 0 et 1 ici, right? Entre 0 et 1. Donc, les valeurs de la racine carrée de ça vont être un peu plus grosses. Et voici le graphique. Même idée ici. Okay. Et voici votre graphique final. Alors, remarquez que le domaine de cette fonction, toutes les valeurs entre moins 1 et 1 n'existent pas, mais remarquez qu'on a inclus les valeurs de moins 1 et 1 parce que tu peux prendre la racine carrée de 0. OK, dans ce graphique-ci, je vous demande la question un peu différemment, parce que je veux que vous vous habituez avec la notation ici. Ça, c'est prendre la racine carrée de la fonction originale. Et ça, c'est la fonction originale. So, traçons ce graphique-là pour commencer. Sur le sommet, ça, c'est une parabole. On bouge 1 à la droite et on monte de 3. Alors, le sommet va être à 1, 3. Et l'ouverture, à cause qu'il y a un 1 devant de ça, ça va être simplement ces deux points ici. Et on va vers le haut comme ça.
Je pense que c'est assez de points pour maintenant. Maintenant, pour le deuxième, je prends la racine carrée de la fonction originale. Sur ça, c'est vraiment la même chose que dire y égale racine carrée de x moins 1 carré plus 3. C'est vraiment tout ce que je suis en train de faire. OK? Alors, juste pour reconnaître que je n'ai pas besoin de le demander comme ça chaque fois, je peux demander de le faire de cette façon ici. Juste prendre la racine carrée de la fonction originale. OK, trouvons des points que je connais. Remarquez qu'il n'y a aucune valeur négative. Toutes les valeurs vont exister. La valeur d'y égale à 3 ici. La nouvelle valeur va être 1.7. Right, puisqu'on prend la racine carrée de 3. La racine carrée de 4 ici est 2. Je prends la racine carrée de 4 qui nous donne 2. OK, et en général, le graphique va avoir quelque chose comme ceci. Je pense que c'est assez de points. OK. Alors vraiment, ça a l'air comme une parabole qui est un peu plus ouverte. Et remarquez que toutes les valeurs existent parce qu'aucune de ces valeurs-là sont négatives. Alors le domaine, c'est tous les nombres réels. OK, dernier exemple ici. Trace graphique de la fonction radicale, la racine carrée de la fonction originale. C'est le graphique de f de x est donné. Dans ce cas-ci, je ne te donne pas une équation. Je te donne juste un graphique original qui est ici. OK, aucune flèche. OK, alors je vais aussi donner le domaine et l'image de cette nouvelle fonction. OK, well, remarquez qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a des valeurs négatives ici et des valeurs négatives là. Qu'est-ce qui arrive quand on prend racine carrée d'une valeur négative? Ça n'existe pas. Alors, racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Ces trois points-là vont exister. Ça, c'est les points invariants, c'est les points importants. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on prend la racine carrée de y égale à 1? C'est quoi la racine carrée de 1? C'est 1. Alors, ce point-ci et ce point-là vont aussi encore exister sur le graphique. Ça, c'est des points invariants. Maintenant, peut-être un autre point que je peux trouver. C'est quoi la racine carrée de 2? Bon, c'est 1.4 à peu près. Alors, je vais avoir un point qui est à peu près là. OK? La dernière chose que j'ai besoin pour tracer mon graphique, c'est de savoir que quand on prend la racine carrée d'une valeur, entre 0 et 1, la valeur devient plus grosse. Alors, ça veut dire qu'il faut que je vais par-dessus ces valeurs-là, ici, et je vais arrêter là, right, parce que c'est négatif, et je vais être par-dessus ici. Et remarquez que les valeurs, quand y est plus grand que 1, la valeur va diminuer et moins que. Alors, ça va être jusqu'à ça. OK, awesome. Maintenant, c'est quoi le domaine de cette fonction? Un peu plus difficile à trouver. Remarquez qu'on a monté 2 par 1 ici, ça croise à 2.5. Ça croise à négatif 2.5, négatif 1.5. Alors, le domaine va être entre négatif 2.5 et négatif 1.5. Et il va aussi avoir l'union avec cette partie du graphique. Et le domaine de ça va être entre 0 et 2. Entre 0 et 2. OK? L'image, pas nécessairement plus compliquée. Alors, remarquez que toutes les valeurs de y, ici, il n'y a aucune valeur de négative. Ici, ça va être entre 0 et 1. Ici, ça va être entre 0 et racine carrée de 2. Alors, c'est simplement entre 0 et la racine carrée de 2. Puis, j'ai eu la racine carrée de 2 parce que c'est racine carrée de 2 qui nous donne ça. Racine carrée de 2 est environ 1.4, mais si je veux être exact pour l'image, je devrais donner racine carrée de 2. OK, bonne chance à prendre la racine carrée de différentes fonctions, les élèves.